Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo portera sur un récap du secteur des métaux précieux. D'abord, j'aimerais vous rappeler que ma chaîne d'investissement se base sur cette relation entre les commodités et le marché américain. On peut voir ici que les commodités sont sous-évaluées par rapport au marché américain. On va donc espérer un retour vers la moyenne, contraction du ratio et un retour vers le haut ici. Le but étant donc d'acheter des véhicules d'investissement en commodités pour ensuite les vendre ici très cher contre le marché américain et d'acheter le marché américain. Tout d'abord, je vais vous montrer d'un point de vue dollar ce qu'a fait les métaux précieux dernièrement, donc les 7 derniers jours. Je vous montrerai ensuite en termes de ratio ce qui est plus avantageux et aussi en termes de compagnies à acheter, notamment dans les compagnies minières qui minent les métaux précieux. Tout d'abord, je vais commencer avec l'or qui est le plus grand métal précieux. On peut voir ici dernièrement qu'il y a eu une consolidation du prix au-dessus des zones de support qui a été trouvée. Et ensuite, on a eu dernièrement une montée fulgurante ces derniers jours. J'avais spéculé que ça serait bien qu'il y ait un retest ici pour vous donner des meilleures opportunités d'achat. Je trouve que le prix n'avait rien à faire de ce que je pensais. Elle continue vers le haut. Mais ça, c'était c'est pas comme si j'attendais cela, mais c'est comme si c'était prévu que ça va vers le haut parce qu'il y a cette relation entre l'or et le marché américain. L'or est sous-évalué par rapport au marché américain et fait aussi partie, en général, du cycle des commodités. L'or est une commodité, c'est une matière première qu'il faut miner. Il y a un coût pour la miner et c'est aussi utilisé dans des procédés industriels, en plus d'être une valeur monétaire assez puissante. Donc, ne soyez pas surpris que le prix de l'or va vers le haut. En général, il va plus vers le haut que vers le bas en ce moment à cause de cette relation. Donc au court terme, si ça va vers le haut ou vers le bas, sachez que je ne peux pas prédire l'avenir, sans que des spéculations, des probabilités, et il se peut très bien que j'ai tort, même très souvent, au court terme, parce que c'est très difficile de prédire au court terme. En soi, ce qu'il faut voir, les jours vers le bas et vers le haut, notamment les jours vers le bas, il faut voir ça comme étant une zone d'achat. Si ça veut retourner vers ici, eh bien, il fallait être très content parce que ça vous donne une autre opportunité d'achat, notamment dans les compagnies ou le métal en lui-même. Pour soutenir mon propos encore plus loin, je peux diviser par exemple l'or par la marché américain. C'est pour cela que je peux dire, je peux avoir une très grande confiance dans le fait que le prix de l'or va augmenter dans le futur, parce que l'or est sous-évalué en gros par rapport au marché américain. On divise par le marché américain. On obtient une toute autre image dont la plupart des investisseurs n'en ont pas connaissance, c'est que l'or est situé très très bas par rapport à la moyenne et à la tendance générale du marché américain. On peut voir qu'on est sous-évalué, donc ça vaudrait peut-être la peine d'acheter de l'or plutôt que le marché américain en ce moment, pour espérer une surperformance de l'or par rapport au marché américain dans les années qui suivent. Cette manière de voir, c'est pour ça que je fais aussi cette chaîne d'investissement pour les Français, c'est que moi je suis français, mais je vis aux États-Unis, je suis exposé souvent à la langue anglaise et aussi à la manière de faire des Américains d'un point de vue ratio. Cette relation, l'utilisation de ratio dans l'investissement est assez méconnue, et surtout c'est très très méconnu en France, et c'est peut-être moins méconnu en Amérique. Et j'étais exposé à cette manière de penser, et j'ai eu de très bons résultats dans mes propres investissements, dans ma propre thèse d'investissement, et je vais donc vous partager avec vous comment faire ça depuis la France. Ok, passons maintenant au deuxième métal précieux qui est l'argent. On va zoomer au dernier jour, vous voyez mieux. On se situe toujours, on est en train de consolider ici au-dessus de ces zones de support, de zone de résistance qui est devenue support, donc ces lignes de résistance. On essaie de se consolider et je pense à mon avis qu'on va continuer vers le haut. Ça ressemble, en gros c'est un falling wedge, on a cassure vers le haut et reteste avant de repartir vers le haut. Si je devais acheter l'un des deux, donc l'or ou l'argent, j'achèterais plutôt l'argent parce qu'il y a une relation or-argent qui, elle, est assez connue, c'est le gold to silver ratio. Et je vous invite à voir dans la vidéo où j'explique pourquoi ça serait plus intéressant d'acheter de l'argent plutôt que de l'or. Mais sachez que je vais vous montrer au fur et à mesure de la vidéo qu'il y a des meilleurs investissements que l'argent. Et à titre d'information, si on divise le prix de l'argent par le marché américain, on obtient cette relation-là. Ce graphique nous montre que l'argent est extrêmement sous-évalué par rapport au marché américain. Déjà, d'un point de vue purement par rapport au marché américain, l'argent est un meilleur investissement que l'or.
Parce qu'on peut voir que c'est quand même sous-évalué. Ok, passons, à mon avis, à déjà un meilleur investissement que l'or ou l'argent, qui est le platine. Le platine est aussi un métal industriel assez puissant et entre en jeu dans des procédés industriels. On a vu cette cassure du falling wedge vers le haut, on a consolidé pendant quelques jours ici, donc on a trouvé potentiellement une zone de support là pour ensuite partir vers le haut. J'avais espéré, j'ai spéculé qu'il y aurait un bon endroit ici pour acheter si ça faisait un retest. Et il s'avère que le prix a continué vers le haut. C'est pour ça que, pas forcément se baser sur moi pour faire vos achats. Vous voyez que déjà qu'on a eu un falling wedge. Dans ces zones-là, en général, c'est un bon achat pour faire le platinum. Un bon endroit pour acheter le platinum. À mon avis, si je devais acheter des métaux précieux en ce moment, donc le fait d'avoir physiquement des commodités est très puissant. Vous n'avez pas de risque d'avoir des banqueroutes ou qu'il y ait des impôts parce que on va pas se la cacher, vous pouvez avoir avec vous de l'or et pas forcément tout le monde qui va savoir que vous avez de l'or ou de l'argent ou du platinum. Alors que si vous avez des compagnies, eh ben c'est marqué, ils savent très bien qui détient ces compagnies-là ou ces parts d'action, et donc c'est plus difficile d'être hors du système avec ce genre de véhicule d'investissement. Je ne cautionne pas l'évasion fiscale, mais sachez que ça, à mon avis, moi, ça me donne je suis, comment dire, ça me donne, je peux dormir tranquillement sur mes deux oreilles parce que j'ai hors du système des véhicules d'investissement qui me permettent de maintenir mon pouvoir d'achat en vue du dollar qui perd de sa valeur chaque année. Et je vis en Amérique et c'est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus sympathique d'un point de vue métaux précieux, investissement sur métaux précieux qu'en France. Si vous ne voulez pas acheter en physique, vous pouvez aussi acheter physiquement, mais à l'étranger, où vous stockez dans des coffres forts, notamment à Singapour. Singapour est un des pays phares dans ce milieu-là. C'est à bas coût et vous pouvez maintenir des métaux précieux dans des coffres forts à Singapour, qui est un des endroits les plus sécurisés, les plus au niveau de la régulation, qui est assez puissant. Donc il n'y a pas de risque vraiment qu'on va vous voler vos barres de métaux, ce genre de choses. J'utilise déjà Billion Star, qui est une des compagnies qui fait ça, et je suis assez convaincu de leur manière de faire. Okay, quoi qu'il en soit, en termes de dollars, j'achèterais plutôt Palladium, parce qu'on peut voir déjà que c'est moins cher que le Platinum ou l'or, et on a fait zone de test ici, rejeté vers le haut, vers le bas, pardon, et on a fait une sorte de consolidation du prix ici. Je pense qu'à mon avis, ça reste un bon endroit d'acheter plutôt que le Platinum. Si je reviens sur le Platinum, vous voyez déjà qu'on a bien augmenté. Donc Palladium, en soi, est un peu comme étant avec un discount à cet endroit-là. Autre point intéressant, pourquoi je recommande plutôt le Palladium plutôt que Platinum ou l'or ou l'argent, c'est qu'il y a des relations entre les métaux précieux. Vous pouvez faire des ratios. Déjà ça c'est assez méconnu. Personne ne va vous parler de ratio Palladium-argent, mais sachez que c'est assez puissant, parce que les deux métaux sont des métaux industriels, et il y a une relation entre les deux. Il y a un ratio qui peut être fait, et on peut voir ce genre de cycle arriver. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le Palladium en ce moment est très peu cher par rapport à l'argent. Donc ça nous permet d'avoir en gros un discount sur l'argent si vous voulez être amené à échanger vos barres de Palladium pour des barres d'argent. Donc vous pouvez aller sur TradingView, vous divisez Palladium par l'argent, vous pouvez voir cette relation. Amusez-vous, faites-vous rêver, comparez, si vous avez acheté un investissement ici en Palladium, vous avez maintenu jusqu'ici environ, vous avez vendu pour acheter de l'argent, et vous avez ensuite redescendu ici pour ensuite vendre vos barres d'argent et acheter le Palladium. Je vous invite à calculer le genre de retour que vous avez pu espérer. Prenez le prix des deux métaux ici, ici et ici, et voyez combien vous avez fait en termes de retour en dollars et aussi en termes de métaux. Donc combien de barres de métaux vous avez à la fin. Et je vais vous donner un spoiler, c'est très très bon en termes de point de vue dollar et un point de vue métaux. Vous pouvez surperformer par rapport au marché américain, et tout ça en dehors du système. Autre point intéressant dans les métaux précieux, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter le métal précieux en lui-même. Vous pouvez acheter les compagnies minières qui minent ces métaux. Ici, j'ai mis un exemple qui est GDX, qui est un fonds d'investissement premier américain, qui se base sur les compagnies minières d'or, qui sont assez établies. Et on peut voir qu'il y a une relation, si on divise ça par le prix de l'or, on peut voir cette relation-là. En gros, c'est pour vous montrer qu'on est sous-évalué par rapport au métal en lui-même.
Donc on peut donc espérer une surperformance des compagnies minières par rapport au métal en lui-même. Et vous pouvez voir ici qu'on est assez bien positionné. On a eu quelques semaines vers le haut, de manière assez fulgurante. Il est fort possible, donc du coup je ne connais pas l'avenir en court terme, mais fort possible que ce soit le début du retour vers le haut. Vous pouvez vraiment démultiplier votre retour par rapport à la commodité qu'elle exploite. Encore une fois, à titre d'exemple, on peut voir ici les compagnies minières d'argent divisées par la commodité qu'elle exploite, donc l'argent. On peut carrément faire ce genre de graphique, on peut voir qu'ici on était très bien placé pour acheter les compagnies minières. Et aussi en 2026, début 2026. Mais vous voyez déjà que ça a bien augmenté, et les compagnies minières d'argent commencent à surperformer par rapport à la commodité en elle-même. Donc, à mon avis, ça reste toujours un bon investissement d'acheter des compagnies minières d'argent ou d'or plutôt que d'acheter les métaux précieux en eux-mêmes. Avant que je vous montre de meilleures opportunités d'achat en compagnie, je vais aussi vous montrer les relations entre d'autres commodités. À mon avis, il y a des meilleurs achats en ce moment, notamment en charbon ou en gaz naturel. J'ai ici à l'écran le gaz naturel américain. Du coup, c'est le Henry Hub Natural Gas et divisé par le prix, par les ETF de mineurs d'or. Et la manière de lire ce genre de graphique, si vous n'êtes pas au courant, c'est que le numérateur qui est ici, le gaz naturel, il est moins cher d'acheter le gaz naturel, donc le numérateur, quand c'est en bas du graphique. Quand c'est en haut du graphique, il est plus avantageux d'acheter le dénominateur qui est ici les compagnies minières d'or. En gros, ce graphique illustre que le gaz naturel est sous-évalué par rapport aux compagnies minières d'or. Donc l'investisseur malin va reconnaître ça, va vouloir investir dans les compagnies de gaz naturel plutôt que d'investir dans les compagnies minières. C'est exactement ce que je fais dans la dernière vidéo où j'explique des opportunités d'achat notamment en gaz naturel ou en charbon plutôt que d'acheter des compagnies minières. Ça c'est mon avis et je vous invite à regarder la vidéo pour vous faire votre propre avis. Autre point pour soutenir mon propos, ici c'est le charbon divisé par les mineurs d'or. On peut voir une relation sympathique, on est vraiment très très bas, on est au même niveau qu'en 2020 qui était l'un des meilleurs endroits pour acheter les compagnies de charbon. Donc à vous de voir ce que vous voyez, ce que vous voulez faire, mais d'un point de vue asymétrique, d'un point de vue contrarien, il vaut mieux acheter charbon plutôt que les compagnies minières d'or. Et je viens de vous montrer que déjà l'or était pas cher, que les compagnies minières d'or étaient pas chères par rapport à l'or, et ici vous voulez voir que le charbon est aussi pas cher par rapport aux compagnies minières. Donc c'est vraiment un effet de levier extraordinaire, et vous pouvez voir le genre de retour qu'on peut faire par rapport aux compagnies minières. Ok, passons dans ce cas-là aux compagnies de métaux précieux, si vous voulez investir dans des compagnies minières de métaux précieux. J'avais spéculé qu'il y aurait potentiellement un retest dans ces eaux-là pour faire une meilleure zone d'achat. Il s'avère que j'avais aussi spéculé que ça, c'était potentiellement une anomalie. C'est pas forcément le retest qu'on voit sur ce graphique. Et ça va que c'est fort possible que ça ait été le retest. Donc à mon avis, je vais pas courir derrière ce prix-là si vous voulez investir dans cette compagnie-là. Donc Curve Mining, c'était une bonne compagnie. Mais à mon avis, la meilleure zone d'achat, c'était dans ces eaux-là, quand le prix se contracte, pas forcément quand le prix est déjà parti vers le haut. On veut pas courir après le prix dans cette chaîne, on veut acheter quand le prix se contracte. Et je vous invite à voir la dernière vidéo où je commençais à recommander ces Curve Mining quand on était encore dans cette zone-là. Donc depuis, si vous avez acheté Curve Mining, ce ne sont pas des conseils d'investissement, mais si vous avez acheté Curve Mining, vous aurez fait un bon petit retour au court terme depuis. Je vais passer à Fortuna Mining Corp, que j'avais aussi recommandé. J'avais espéré un retour ici pour faire un retest, pour faire une zone d'achat, mais il s'avère que le prix commençait vers le haut. Et pourquoi on ne va pas courir après le prix qui a déjà bien augmenté? C'est qu'on risque d'avoir un retour assez conséquent au court terme avant de repartir vers le haut. Donc si vous avez acheté à cet endroit-là, il se peut très bien qu'on fasse un retour vers le court terme ici. Et moi je ne veux pas jouer à savoir si j'ai été bon ou pas, je ne veux pas me casser les méninges sur ça pour savoir si j'ai eu raison ou tort d'acheter une compagnie qui a déjà bien augmenté. Je me base sur les contractions de prix, falling wedge, ça minimise les risques vers le bas et vous achetez vraiment au meilleur endroit. Je vous invite à aussi à voir la dernière vidéo où je recommandais ces compagnies-là dans ces eaux-là. Même histoire avec First Majestic Silver, même procédé, il y a eu falling wedge et donc c'est une compagnie d'argent.
J'avais espéré un retour ici, un retest. Il s'avère que le retest était vraiment ridicule par rapport à ce que j'avais espéré. Et donc le prix continue à faire son petit bout de chemin vers le haut. Vous voyez le genre de retour que vous auriez pu espérer si vous avez commencé à acheter dans cet endroit-là quand je recommence à recommander. Autre compagnie sympathique que je potentiellement continuerai à recommander, c'est Hecla Mining Company. Tout le long, j'ai recommandé ici. Elle était en dessous par rapport aux autres compagnies. Vous pouvez voir que Core Mining a déjà fait un retour plus flugrant que Hecla. Donc Hecla n'est pas forcément un mauvais endroit pour acheter, mais c'est pas le plus avantageux en ce moment. Je vous invite aussi à voir les vidéos sur le secteur énergie. Vous avez de meilleures opportunités asymétriques que d'acheter Hecla en ce moment. Ok, passons aux compagnies que je recommanderais en ce moment, qui à mon avis sont phares, qui sont à mon avis les meilleures en ce moment. Et à titre d'information, sachez que je possède Ivanhoe Mines dans mon portfolio, donc au moins vous savez cela. Et Ivanhoe Mines, à mon avis, est une des meilleures compagnies à avoir dans votre portfolio. Elle a presque à 5% de mon portfolio. D'un point de vue graphique, c'est très sympathique, il y a une falling wedge vers le bas, cassure vers le haut, potentiellement en train de faire un retest avec ce mouvement de prix vers le bas. À mon avis, ça reste un très bon endroit à acheter à cet endroit-là. Je peux même tracer une ligne ici. Et cet endroit-là reste assez sympathique à mon avis. Pourquoi je recommande Ivanhoe Mines? Déjà d'un point de vue graphique, c'est sympa, mais c'est aussi une compagnie diversifiée. Elle vend du cuivre, elle vend aussi du platine, c'est pour ça qu'elle trade comme ayant un falling wedge comme le platine. Et elle vend aussi du nickel. Une compagnie assez diversifiée, qui est très sympathique à mon avis. Donc ça c'est la première compagnie que je pourrais recommander. Déjà d'un point de vue purement graphique, c'est moins, déjà moins parti vers le haut que Core Mining. On peut mettre Core Mining par exemple en dessous. Et je suis au courant que c'est pas le même métal précieux, mais vous pouvez voir pourquoi je recommande plutôt Core Mining plutôt je recommande plutôt Ivanhoe plutôt que Core Mining, c'est que on se situe en dessous de toutes ces zones de structure, de cette structure. On se situe ici, alors qu'ici on a déjà bien augmenté. D'un point de vue purement asymétrique, il vaut mieux acheter Ivanhoe Mines que Core Mining. Et ça vaut pour tous les autres, Hecla Mining, etc. Autre compagnie qui... Donc aussi, avant que je vais plus loin et je vous explique l'autre compagnie de platine à acheter, c'est que Ivanhoe Mines possède l'une des meilleures cuivres du monde, l'une des meilleures mines de cuivre au monde. Donc, essentiellement, vous achetez une compagnie minière de platine qui possède un des avoirs en cuivre le plus grand. Je vais vous montrer en ce moment combien vaut le cuivre en dollars. Vous voyez, cette compagnie possède un des meilleurs atouts en cuivre, mais le prix du cuivre a déjà augmenté. Mais vous achetez une compagnie essentiellement de cuivre à rabais parce qu'elle trade comme étant une compagnie de platine. La platine, dernièrement, était vers le bas, comme tous les métaux précieux. C'est que récemment que le prix du platine a augmenté vers le haut. Si vous voulez vous diversifier et n'acheter pas forcément une seule compagnie comme Ivanhoe, vous pouvez acheter aussi Impala Platinum. À mon avis, Impala Platinum, j'arrive à l'écrire, en vaut aussi la peine. C'est pas aussi avantageux qu'Ivanhoe, vous pouvez voir qu'on est situé très très bas par rapport à Platinum, d'un point de vue purement dollar. Mais ça reste assez avantageux. On a aussi une cassure comme ça. Cassure vers le bas, cassure qui était vers le bas, pardon, tendance générale vers le bas, cassure vers le haut. À mon avis, c'est toujours un bon endroit à acheter ici. On peut aussi dire la zone de support là, on essaie potentiellement de faire un retest là avant de repartir vers le haut. Ça reste en fonction du prix du platine, parce que c'est une compagnie qui mine le platine. Du coup, pour récap, qu'est-ce que j'achèterai en ce moment dans les compagnies minières de métaux précieux et de métaux précieux, et les métaux précieux en eux-mêmes? J'achèterai Ivanhoe Mines, j'achèterai aussi potentiellement Impala Platinum Holdings. Je rendrai aussi en physique le palladium, mais sachez que tout ça, à mon avis, n'est pas aussi avantageux que le charbon ou le gaz naturel. Donc je vous invite à voir la dernière vidéo sur le gaz naturel et le charbon. Vous pouvez voir des meilleures opportunités d'achat dans le secteur des commodités en général. Le but principal est de surperformer par rapport au marché américain. Si ce genre d'analyse vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci.